Vous ne pourrez jamais désinstaller Instagram. Et même si vous tentiez de supprimer l'application et de ne jamais y revenir, tôt ou tard, vous finirez par la télécharger de nouveau et relancer le cycle éternel dans lequel l'application vous a plongé, malgré vous. Mais alors pourquoi? Eh bien parce qu'Instagram utilise les mêmes stratégies qui permettent aux sectes de garder leurs membres sous leurs emprises. Les mêmes techniques qui ont mené au suicide collectif d'une trentaine de membres de la secte Heaven Gates un soir de mars 1997. Ou encore à Jim Jones de convaincre 918 personnes, dont des enfants, d'ingérer du cyanure au Guyana en 1978. Et même si vous pensez que vous êtes à l'abri, que jamais vous ne pourrez tomber dans le piège d'une secte, dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous en êtes déjà victime. Que vous soyez un esprit rationnel ou un sceptique, certaines techniques psychologiques et d'influence peuvent vous faire basculer sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et si vous avez installé Instagram, que vous avez déjà acheté chez Apple ou que vous commandez régulièrement sur Amazon, alors vous vous êtes déjà fait avoir par des techniques de manipulation inspirées des sectes sans même le savoir. Donc restez bien attentifs car aujourd'hui, nous allons observer les stratégies de manipulation utilisées par les sectes pour recruter, manipuler et garder leurs membres à vie. Et comment ces mêmes techniques sont utilisées par des mastodontes comme Instagram pour vous manipuler le plus possible. Cela dit, vous devez savoir quelque chose. Il est tout à fait possible d'utiliser ces techniques de façon éthique. C'est pourquoi à la fin de cette vidéo, je vous montrerai exactement comment appliquer ces mécanismes sans faire de mal à qui que ce soit. Mais afin que vous compreniez comment faire, il faut déjà qu'on observe exactement comment les sectes utilisent ces techniques. Nous sommes en 2005. Julie Basquet, alors artiste peintre, traverse une période de vulnérabilité personnelle. C'est à ce moment qu'elle est attirée par un stage de développement personnel au Maroc organisé par un certain Gabriel Loison, le fondateur de l'Université de la Nature, de l'écologie et de la relation. Cette pseudo-université se présente comme un collectif de recherche visant à former des maîtres de santé. Pour ce faire, il se base sur des thématiques écologiques et humanitaires pour attirer des personnes fragilisées. Dès le début, Julie est séduite par l'ambiance bienveillante et les promesses d'épanouissement personnel proposées par le groupe. Mais très rapidement, tout va dégénérer. Jusqu'ici, Julie a été victime de la phase qu'on appelle de séduction. Phase par laquelle passent tous les membres d'une secte avant de sombrer dans la phase qu'on appelle la phase de déconstruction. Alors rapidement, Julie s'immerge dans le groupe et devient la compagne de Gabriel Loison. Et sous son emprise, elle commence alors à subir des techniques de manipulation mentale, comme des jeûnes très éprouvants et des séances de méditation intensives. Loison exerce alors une pression constante sur les membres de la secte, imposant une soumission totale, y compris sexuelle. Et Julie y sera aussi soumise. Alors si vous vous demandez comment c'est possible, comment Julie a sombré aussi vite, vous le comprendrez vite lorsque je vous parlerai des techniques sectaires utilisées par Instagram dans les minutes à venir. Afin d'agrandir son emprise sur les membres de sa secte, Gabriel met en place une rééducation des adeptes de sa secte, incluant des pratiques sexuelles de groupe et des humiliations sous couvert de progression spirituelle. L'histoire ira tellement loin que Julie, qui n'aurait jamais fait ça en temps normal, deviendra une véritable exécutante des volontés sordides de Loison, perdant ainsi tout libre arbitre. Au départ, une secte, ça se présente simplement comme un groupe bienveillant avec une vision du monde séduisante qui fait sens par rapport à ce que la personne vit. Mais ce n'est seulement qu'une fois que vous êtes investi qu'on vous coupe petit à petit de vos repères. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. On vous pousse à douter de vos propres croyances, de vos habitudes et même de votre entourage. Le tout afin de vous façonner à l'image du groupe, tout en vous coupant le plus possible du monde extérieur. Et alors vos proches commencent par ne plus vous reconnaître. Peu à peu, vos croyances changent, votre identité se fond dans la secte et la quitter devient impensable. Vous êtes alors coincé. Mais alors, quels sont les mécanismes qui rendent cela possible? Steve Hassan, un ancien membre d'une secte et expert en manipulation mentale, a identifié un modèle qui explique exactement comment les sectes font pour garder leurs membres sous emprise. Il a appelé ça le modèle BITE, que je ne vais pas dire en français. Ces 4 leviers psychologiques permettent aux sectes de reprogrammer complètement un individu et de le rendre dépendant du groupe. Et comme vous le verrez dans un instant, les sectes ne sont pas du tout les seuls à utiliser ces
méthode pour vous voler votre attention, vous soutirer de l'argent et changer vos croyances. C'est aussi le cas d'Instagram qui le fait d'une façon très vicieuse. Mais nous y revenons dans quelques minutes. En 1985, un jeune Belge de 24 ans cherche à améliorer sa vie personnelle et professionnelle. Il est alors approché par l'église de la Scientologie qui lui propose des solutions pour l'aider à développer son plein potentiel. Il est séduit par les promesses de l'organisation, il commence alors à s'engager progressivement dans leurs activités. Et c'est là qu'il va perdre le contrôle de son comportement. En seulement quelques mois, Alain est soumis à une discipline stricte imposée par la Scientologie totalement malgré lui. Il participe alors à des formations intensives et doit suivre des directives très précises concernant son mode de vie. Ses actions quotidiennes sont encadrées pour correspondre aux attentes de l'organisation, limitant ainsi son autonomie personnelle. Mais le pire reste encore à venir. L'accès à l'information, il est strictement contrôlé au sein de la Scientologie. Les membres, ils sont encouragés à éviter les sources d'informations critiques envers l'organisation. C'est alors qu'Alain découvre par hasard son dossier éthique, contenant des notes détaillées sur sa vie privée, collectées à son insu. Il comprend alors qu'il n'est déjà plus aux commandes, mais il est déjà trop tard. La doctrine de la Scientologie est inculquée de manière à éliminer toute pensée critique, et c'est le cas pour toutes les sectes. Les membres sont formés à rejeter les doutes et à accepter les enseignements de l'organisation sans questionnement. Alain est progressivement amené à adopter cette manière de penser, l'enfermant toujours un peu plus dans l'organisation. La Scientologie joue habilement avec les émotions de ses adeptes, instillant en eux un mélange subtil de culpabilité et de peur pour les maintenir sous son emprise. Alain, lui, se retrouve pris dans un engrenage où chaque doute est réprimé, chaque écart pointé du doigt. Tout ça propagé par des leaders très charismatiques qui ont le pouvoir et l'autorité dans ces organisations, qu'il est donc très facile de croire et de suivre. Jour après jour, il ressent une pression écrasante pour se plier aux exigences de l'organisation. Et puis peu à peu, son bien-être s'effrite, remplacé par une dépendance insidieuse, celle de chercher constamment l'approbation du groupe, seul refuge autorisé dans cet univers cloisonné. Cette stratégie, elle est d'autant plus vicieuse car elle fonctionne sur le système de récompense-punition. Si vous faites les actions que l'on attend de vous, vous êtes récompensé. Et donc vous vous sentez bien, vous avez de la dopamine, etc. Mais dans le cas contraire, vous êtes rejeté. Et une fois ces émotions implantées, il devient presque impossible de s'en échapper. Et ça, vous ne le voyez pas encore, mais c'est exactement ce qu'a fait Instagram pour vous coincer à vie. Nous sommes en 2013, vous venez d'entrer au collège ou au lycée, un tout nouvel environnement, de toutes nouvelles têtes, mais surtout vous devez vous faire de nouveaux amis. Vous regardez autour de vous et tout le monde a ses yeux rivés sur son téléphone. Ils discutent, rigolent et ils se partagent des photos et des vidéos. Et vous commencez alors à entendre des phrases comme « Est-ce que tu as vu la story d'hier soir ?» ou « Tu devrais vraiment suivre ce compte, il est ouf ». Et alors vous leur demandez ce qu'ils font et là l'un d'entre eux vous répond « Attends, t'es pas sur Instagram? Sérieux, t'as pas Insta? C'est pas possible, tu peux pas ne pas avoir Insta. » Et là, vous sentez un décalage, cette sensation d'être hors du groupe. Alors, par conformisme social, vous téléchargez l'application. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade, Instagram a déjà gagné la bataille. C'est comme une secte. Instagram ne vous force pas à adhérer immédiatement. Il se glisse subtilement dans votre quotidien sans même que vous ne vous en rendiez compte. Vous commencez simplement par suivre quelques amis, peut-être même quelques célébrités, rien de bien méchant. Mais très vite, l'application commence à vous suggérer de nouveaux posts, de nouvelles tendances, de nouveaux comptes, de nouveaux contenus. Et plus vous scrollez, plus elle vous donne exactement ce que vous voulez voir. Et petit à petit, votre fil d'actualité devient un reflet parfait de vos centres d'intérêt, de vos envies, de vos obsessions. Et là, sans même s'en rendre compte, le piège vient de se refermer sur vous. Car rapidement vient le jour où vous postez votre première photo, pour faire comme tout le monde. Un selfie banal, ou une photo de vacances. Et là, les premiers likes tombent. Puis vous recevez un commentaire de quelqu'un qui vous plaît, qui vous fait un compliment, ou vous avez un nouveau follower, et votre dopamine explose. Sans le savoir, vous venez de rentrer dans un système de récompense-punition, exactement comme dans les sectes. Plus vous jouez le jeu, plus vous êtes récompensé. Et si vous ne suivez pas les règles, vous êtes puni par l'indifférence générale.
mais ça va devenir de plus en plus vicieux. Car vous allez chercher à poster des photos de plus en plus belles, qui vous mettent en valeur, qui montrent à quel point vous êtes cool. Le tout afin de recevoir de nouveaux likes, de nouveaux commentaires. Et à chaque fois que vous postez à nouveau, un post ou une story, vous vous retrouvez à ouvrir bien plus de fois que d'habitude l'application. À rafraîchir vos notifications pour voir combien de personnes ont regardé votre story, qui l'a liké, qui l'a regardé, combien de personnes l'ont regardé, qui a commenté votre dernière photo. Inconsciemment, vous analysez les réactions du groupe face à votre vous d'internet. Et petit à petit, vous allez aussi commencer à respecter les règles de ce qu'il faut faire pour éviter de vous discréditer sur la plateforme. Vous adaptez alors vos contenus, vous postez différemment, vous cherchez l'approbation. Vous ne publiez plus pour vous, mais pour l'algorithme et pour les autres. Jusqu'à vous sentir mal si un contenu que vous postez ne fonctionne pas comme vous l'aviez espéré. Le pire, c'est que vous vivez la même chose même si vous ne publiez rien, puisque vous ressentez toujours le besoin de retourner sur l'application afin de voir ce que les autres font. Par peur de manquer quelque chose ou simplement de vous réconforter dans ce cercle si familier. Et puis petit à petit, sans même le savoir, votre perception de la vie commence à changer. Car tout semble parfait sur Instagram. Ce qui importait hier, les vrais souvenirs, les vraies expériences, deviennent secondaires. Ce qui compte, c'est comment ça va rendre sur Instagram. Et donc vous sortez, vous prenez une photo, vous allez au restaurant, story obligatoire. Vous partez en vacances, vous êtes concentré sur ce que vous allez poster. Et à force d'être bombardé par des images de vie parfaite, vous ne pouvez plus vous empêcher de les comparer à la vôtre. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à ressentir une pression constante, celle d'exister à travers le regard des autres. Et c'est là qu'Instagram a gagné, parce qu'à ce stade, vous ne vivez plus pour vous, mais pour la plateforme. Mais ce n'est pas tout, car sans le savoir, Instagram ne vous force pas à penser d'une certaine manière, il façonne votre propre réalité. L'algorithme, il apprend ce que vous aimez, ce qui vous fascine, ce qui vous fait réagir, et vous le sert en continu. Le résultat, c'est que vous vivez dans une bulle algorithmique où tout confirme votre vision du monde. Vous êtes exposé uniquement à des contenus qui renforcent vos propres croyances. Vous voyez des vies parfaites, des corps parfaits, des succès éclatants. Et forcément, vous comparez votre vie bien réelle à ces illusions filtrées. Et sans vous en rendre compte, votre perception du monde a changé. Félicitations, vous vous êtes fait endoctriner. Et petit à petit, Instagram devient un rituel dans votre vie. Le matin, votre premier réflexe, c'est de checker si vous avez des notifications. La journée, à tout moment d'ennui, sur les toilettes, vous allez scroller automatiquement. Et le soir, au lieu de lire un livre, ou même de dormir, vous allez encore une fois scroller machinalement et discuter avec des gens. Et jour après jour, vous ne choisissez plus d'aller sur Instagram, vous y allez seulement parce que vous êtes conditionné pour y aller. Tout est pensé pour vous garder captif. Les stories qui disparaissent en 24 heures, et qui crée la peur de manquer quelque chose. Le scroll infini sur les réels ou sur les posts. Les notifications qui vous rappellent en permanence qu'il se passe quelque chose. Tout est fait pour vous piéger dans la boucle. Une boucle que vous ne voyez même plus. Mais alors pourquoi est-ce que vous ne pourrez jamais quitter Instagram? Eh bien c'est simple. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une application. Il s'agit d'un système d'endoctrinement progressif qui utilise les mêmes techniques que les sectes. Il y a la phase de séduction. Vous intégrez naturellement son écosystème. Parce que si vous n'êtes pas sur Instagram, de nos jours, vous êtes bizarre. Ensuite, il y a la phase de validation sociale. Vous finissez par devenir un peu dépendant de l'approbation des autres. Et puis, il y a le conditionnement progressif. Vous commencez à transformer votre utilisation d'Instagram en rituel. Et enfin, il y a la phase de distorsion du réel. Vous commencez à vous enfermer dans une bulle de contenu sur mesure, impossible de faire face à des idées qui ne vont plus dans votre sens. Vous pouvez supprimer l'application, mais la tentation reviendra. Et tôt ou tard, vous finirez par réinstaller l'application à nouveau. Parce que tout votre cercle social, toutes vos habitudes, toute votre image dépendent de ce réseau social. Et ça, Instagram, il le sait. Et son unique but à lui, c'est justement de vous faire revenir, de continuer l'endoctrinement progressif. Est-ce que vous avez déjà remarqué que même si vous supprimez l'application d'Instagram, vous continuez de recevoir des mails, des notifications de vos amis? Des mails comme « Oh, un tel a posté une story. Un tel a posté un post. » D'ailleurs, Instagram partage un dernier point commun avec les sectes, la monétisation de leur audience et de leurs fidèles. Dans les sectes, cette monétisation prend souvent la forme de dons financiers de la part des adeptes. Cependant, une stratégie plus insidieuse
Insidious consiste à proposer des formations, des livres ou d'autres produits payants présentés comme essentiels pour accéder à des niveaux supérieurs de connaissances ou de statut au sein du groupe. Par exemple, certaines organisations vendent des stages de développement personnel, des séminaires coûteux ou des objets soi-disant bénis censés permettre aux participants d'atteindre un état supérieur de conscience, de succès ou d'épanouissement. Et plus une personne est impliquée, plus elle sera prête à payer pour aller plus loin, persuadée que la prochaine étape sera celle qui va changer sa vie. Et Instagram fonctionne exactement de la même manière. La plateforme exploite des années de données accumulées sur ses utilisateurs pour leur vendre non pas ce dont ils ont besoin, mais ce dont ils rêvent le plus. Si vous cherchez à être plus beau, vous verrez des publicités pour des crèmes miracles ou des abonnements à la salle de sport. Si vous voulez réussir dans la vie, Instagram va vous proposer des formations exclusives pour devenir riche et indépendant. Si vous vous sentez seul, l'algorithme vous expose à des produits qui vous promettent une vie plus sociale et plus épanouissante. Instagram est même allé encore plus loin dernièrement en proposant à l'achat la petite coche bleue, normalement seulement disponible pour les célébrités. Chaque publicité, chaque produit mis en avant est calibré pour exploiter vos insécurités les plus profondes. Comme une secte qui vend des promesses déguisées en vérité absolue, Instagram vous pousse à croire que la réponse à votre mal-être se trouve dans un achat de plus, une formation de plus, un produit de plus. Et c'est là que réside la véritable perversité du système. Dans une secte, on vous convainc que votre salut proviendra de l'engagement que vous aurez et des sommes que vous allez investir. Sur Instagram, on vous conditionne à croire que votre succès, votre bonheur, votre acceptation sociale sont à portée de clic à condition de payer. Au final, peu importe le produit vendu, ce qui est réellement monétisé, c'est votre frustration. Mais maintenant que nous avons vu cela, il reste encore une question. La bonne nouvelle, c'est que les techniques dont nous venons de discuter peuvent être utilisées facilement pour faire croître votre business. Mais surtout, de le faire de façon éthique. Alors on va regarder un petit peu comment ça marche, mais la première chose, c'est de devenir un leader inspirant. Depuis que Steve Jobs est mort, tous les entrepreneurs le prennent pour référence, car il ne se contentait pas de vendre des produits, mais il promouvait une vision révolutionnaire de la technologie. Son slogan « Think Different » invitait chacun à voir le monde autrement, ce que ses concurrents ne faisaient pas. Il a ainsi pu positionner Apple comme une marque pour les innovateurs et les non-conformistes. Si vous souhaitez qu'une audience vous suive, vous devez adopter la même approche. Racontez votre histoire. Expliquez pourquoi vous faites ce que vous faites. Ne cherchez surtout pas à rester neutre. Affirmez des valeurs qui résonnent avec certaines personnes et qui en repoussent d'autres non alignées avec votre mission. N'ayez pas peur d'être polarisant. La majorité des gens ont peur de dire ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de perdre l'approbation des gens. Mais si vous souhaitez être un leader pour votre business, vous devez vraiment comprendre une chose simple. Il vaut mieux être respecté qu'être aimé. Les gens ne veulent pas suivre une simple entreprise. Ils veulent adhérer à une idée, à une vision, à une cause, à un mouvement. Alors, soyez celui qui incarne ce mouvement. La seconde stratégie, c'est de créer une communauté forte et soudée. Sous la direction de Jobs, Apple a cultivé une communauté de fidèles. Les utilisateurs, ce sont des membres d'une famille partageant des valeurs communes. Les Apple Store, avec leur design unique et leur personnel dédié, renforçaient ce sentiment d'appartenance. Et les clients ne faisaient pas qu'acheter un produit, ils rejoignaient une communauté partageant une vision commune. Si vous voulez bâtir une communauté solide, vous devez créer un espace exclusif dans lequel vos clients peuvent se retrouver. N'ayez pas peur de créer des rituels, des traditions, des rendez-vous réguliers. Par exemple, un live chaque semaine ou une newsletter engagée. Ou encore un groupe privé dans lequel vos membres peuvent discuter et se soutenir. Le plus important, c'est que vous devez donner une vraie place aux membres de votre communauté. Valorisez ce qu'ils s'investissent. Quand une communauté est bien construite, les gens restent par choix et non pas parce qu'ils y sont forcés. Et c'est comme ça qu'on bâtit une armée de fans fidèles. Ensuite, ce que vous devez vraiment faire, c'est d'utiliser le storytelling et les symboles. Lors des nouveaux lancements de produits chez Apple, Steve Jobs racontait toujours des histoires captivantes, en contextualisant chaque innovation dans une vision plus large.
Il n'était plus seulement question du produit, mais d'histoire qui renforçait la sensation d'appartenance. Par exemple, lors du lancement du Macintosh en 1984, s'accompagnait une publicité évoquant la libération de l'oppression, positionnant l'ordinateur comme un véritable outil d'émancipation. Et si vous voulez que votre business marque les esprits, vous devez créer vos propres symboles. Racontez une histoire qui va au-delà du produit. Créez un slogan que les gens vont retenir. Ayez une idée forte. N'ayez pas peur de développer un vocabulaire unique que seuls les membres de votre communauté comprendront. Les marques qui réussissent sur le long terme ne vendent pas des produits, elles vendent des identités fortes. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre en place des expériences uniques et des rituels. Est-ce que vous avez déjà acheté un iPhone? Parce que moi, oui. Et je peux vous dire que c'est une expérience qui ne s'oublie pas. D'ailleurs, si vous avez déjà acheté un iPhone ou un produit Apple, il y a de grandes chances que vous ayez gardé la boîte. Alors qu'en vrai, on l'utilise plus jamais de notre vie. Et pourquoi? Parce que l'ouverture d'un produit Apple est conçue pour être un moment spécial. Chaque détail de l'emballage est soigneusement pensé. De même que les keynotes de Jobs qui étaient attendus comme de véritables spectacles, renforçant l'excitation autour de chacun de leurs produits. Si vous voulez que vos clients s'attachent à votre marque, vous devez vraiment faire en sorte que leur première interaction avec vous soit marquante. Ça peut être une vidéo de bienvenue ou bien une attention qui les fait se sentir spéciaux. Plus l'expérience est forte, plus le lien avec votre marque sera puissant. Exactement comme Instagram a réussi à le faire avec vous. Tout au long de cette vidéo, on a vu comment Instagram utilise des techniques de manipulation inspirées des sectes pour vous garder sur sa plateforme. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'est pas juste Instagram qui vous contrôle, en réalité, c'est vous-même. Depuis le début, je vous ai montré comment cette entreprise vous manipule, comment elle exploite vos instincts. Mais en réalité, ce n'est pas elle qui prend la décision de scroller à l'infini. Ce n'est pas elle qui ouvre l'application à chaque fois que vous vous ennuyez. C'est vous-même. Elle n'a jamais eu besoin de vous enfermer dans une prison. Elle a juste construit une porte entrouverte dans laquelle vous êtes entré de votre plein gré. Et c'est là toute la subtilité. Les sectes utilisent la contrainte, la menace, la peur. Instagram, lui, n'a jamais eu besoin de vous forcer. Il vous donne simplement l'illusion du choix et vous décidez d'y retourner encore et encore. Alors maintenant, posez-vous cette question. Si vous êtes celui qui détient les clés, pourquoi ne pas en sortir? Et plus encore, si ces entreprises ont compris comment exploiter ces mécanismes pour vous captiver, qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser ces mêmes leviers pour enfin atteindre ce que vous souhaitez dans votre activité? Et c'est là que tout bascule. Vous pouvez continuer à être un simple consommateur, ou bien de comprendre ces mécanismes et de les retourner à votre avantage. Et ça commence par quelque chose de très simple. Tous les jours, j'envoie un email aux abonnés de ma newsletter afin de les aider à optimiser leur tunnel de vente pour transformer leurs visiteurs en fidèles, puis en clients, tout en construisant une vraie relation long terme avec leur audience, pour ainsi leur permettre d'augmenter leurs ventes sans effort en activant les bons leviers. Le tout grâce à des stratégies de marketing direct que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, je vous donne la chance d'y accéder. Alors si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur le premier lien en commentaire. C'était Lilian, je vous souhaite une bonne journée.